Le 20 novembre 1989, l'Assemblée générale de l'ONU, réunie à New York, adoptait la Convention internationale sur les droits de l'enfant, ce qui était l'aboutissement de 10 longues années de négociations qui avaient eu lieu à Genève et qui, pour un certain nombre de pays, et pour l'UNICEF, était une grande, grande réalisation. Alors, ce travail-là, ça a pris beaucoup d'années. Pourquoi? Parce que pour que les nations entières, toutes les nations reconnaissent que que les enfants ont des droits, ça ne s'est pas passé en un seul jour. Il y a eu en particulier beaucoup de résistance de la part, pour certains groupes de pays, des non-alignés, sur l'idée de ne pas pouvoir recruter des enfants dans les armées, sur d'autres, par exemple, qui étaient derrière le Vatican, pour pouvoir considérer qu'un enfant est un enfant depuis le jour de sa naissance et pas 9 mois auparavant. Bref, euh, au bout de 10 ans de discussion, ce texte a été adopté. Il a été maintenant ratifié par tous les pays du monde, sauf un, les États-Unis, qui considèrent que le droit des personnes relève de l'État fédéral, ce qui est une aberration, parce que beaucoup d'autres pays, tous les autres pays fédérés l'ont ratifié. Et on peut craindre que ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump ne change vraiment rien à la position américaine. En tout cas, ce texte, il est en vigueur. Et alors la question est de savoir s'il il a provoqué beaucoup de progrès dans la situation des enfants du monde ou si ces progrès sont trop lents. Euh, aux deux réponses, on peut dire oui. Les progrès, il y en a eu même eu beaucoup, en particulier dans le droit des pays, parce que comme c'est un traité international, le droit des pays doit s'y ajuster. Je prends un exemple en France, par exemple, quand les parents divorcent ou se séparent, l'audition de l'enfant n'était que optionnelle. Maintenant, elle est obligatoire. Enfin, un certain nombre de choses comme ça qui sont vraiment apportées au crédit de cette convention et de la façon dont elle a obligé les pays à considérer mieux le droit de leurs propres enfants, ça c'est un très gros progrès. Il y a eu des progrès dans le droit, il y a eu des progrès dans la conscience politique parce que maintenant les droits de l'enfant sont devenus un vrai objet politique dans la société, mais ce qui reste à faire est encore bien plus important que ce qui a déjà été fait. Ce qui a déjà été fait, par exemple, dans les progrès de terrain, c'est que la mortalité des enfants depuis 35 ans a été divisée par deux. Ça, c'est vraiment l'indicateur ultime. À ce moment-là, il y avait environ 15 millions d'enfants de moins de 5 ans qui mourraient par an. Maintenant, c'est à peu près la moitié. C'est un très bon indicateur. C'est horrible de penser qu'il y a encore 7 millions et demi d'enfants qui meurent tous les ans de moins de 5 ans, mais il y a 35 ans, c'était le double. Même chose pour la scolarisation des enfants qui a beaucoup progressé. La question là-dessus, c'est il y en a deux. Premièrement, il ne suffit pas qu'un enfant aille à l'école pour qu'il apprenne. Il faut que l'école soit de bonne qualité, que les maîtres soient formés, que les enfants aient du matériel, des livres, etc., etc. D'autre part, il faut qu'ils y restent suffisamment longtemps. On pense qu'il faut qu'ils aillent à l'école au moins 4 ans d'affilée, sauf et si ce n'est pas le cas, les rares acquis qu'ils auront faits seront perdus pour toujours. Donc, euh, si on voit, ça c'est la bouteille est à moitié pleine, c'est-à-dire que beaucoup de progrès ont été réalisés, mais si vous me passez l'expression, elle est surtout à moitié vide parce qu'on a encore environ 200 millions d'enfants qui n'ont aucun accès à aucune forme de soins de santé, rien du tout. On a encore une malnutrition massive, en particulier dans les pays en guerre, j'y reviendrai. Et puis on a aussi environ 200 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école du tout, s'ajoutent à ceux qui y vont à temps partiel. Et ces enfants qui ne vont pas à l'école, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent. Donc ils sont exploités dans des conditions souvent le plus épouvantables possible, y compris d'ailleurs extrêmement jeunes. Donc, euh, on est obligé de faire un bilan nuancé, mais si on est un peu optimiste, ce qui est mon cas, on peut se dire que les progrès réalisés en un laps de temps très court, 35 ans, on regarde l'histoire de l'humanité, c'est vraiment très très peu. Maintenant, ce qu'il faut, c'est continuer. Or, le principal obstacle à la réalisation des droits de l'enfant, d'abord, c'est le manque de conscience qu'ont un certain nombre d'adultes sur cette réalité-là. Ça, c'est une chose, y compris des adultes politiques. Mais c'est surtout que le principal ennemi des enfants, il est toujours à l'œuvre, et cet ennemi, c'est la guerre. À partir du moment où il y a la guerre dans un pays, tout se détraque, c'est-à-dire la scolarisation,
la nutrition, les soins de santé, l'enregistrement des enfants à la naissance. Quand les enfants sont réfugiés dans un camp de réfugiés, malgré tous les efforts du Haut-Commissariat aux réfugiés, il n'y a pas de, si un enfant naît dans un camp de réfugiés, il ne va pas être enregistré à l'état civil, l'école sera complètement chaotique ou inexistante, etc. Bon, la guerre, vraiment, on ne peut pas imaginer pire pour les enfants. Il suffit de regarder tous les jours ce qu'on voit à la télévision, dans la bande de Gaza, en Ukraine ou dans bien d'autres territoires, pour s'apercevoir que la situation y est catastrophique. Autre chose qui n'est pas bonne pour les enfants, en plus de la guerre, qui est le pire ennemi des enfants, donc, c'est l'urgence climatique. Quand on voit les images qu'on a vues ces jours-ci sur ce qui se passe en Inde, au Pakistan, la population vit dans une sorte de brouillard à cause de la pollution qui règne, ce sont des villes où il y a quelquefois jusqu'à 10 millions de personnes, 15 millions. En Inde, au Pakistan, au Bangladesh, euh, on a je pense, oui, on a plus de 5 à 600 millions d'enfants. Parce que quand on dit enfants, on compte jusqu'à 18 ans. Donc, ces enfants-là vivent dans ces conditions-là. Soit ils sont sur un champ de bataille, littéralement, tout leur pays est un champ de bataille, soit ils sont dans des conditions bioclimatiques très, très désavantageuses. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les progrès qui sont à réaliser sont encore bien plus importants que ceux qui ont déjà été faits. Et donc, ça doit non pas nous décourager, mais nous encourager à aller encore plus de l'avant. Et donc, voilà, c'est à cela qu'invitent les Nations Unies dans une journée commémorative comme celle-là. 35 ans de droits des enfants, c'est bien, mais il faut donner corps à cette convention encore bien plus que ça n'est le cas.